Et salut tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo avec ma nouvelle caméra. Voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir l'unboxing si vous ne l'avez pas déjà vu. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt importante puisqu'il s'agit d'une mise au point sur la chaîne. Mise au point donc de mai 2024. Aujourd'hui on va parler de ce qui se passe sur la chaîne, ce qui va se passer sur la chaîne et ce qui va se passer dans longtemps, parce que je me prépare à faire des annonces dans cette vidéo qui sont un petit peu importantes et il y a pas mal de choses à dire. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin si jamais vous voulez être au courant de tout ce qui va se passer sur la chaîne pour les mois à venir. Et on commence sans transition avec la première annonce, tout simplement. Alors c'est pas vraiment une annonce puisque je l'ai dit juste au début, mais nouvelle webcam, voilà, je tenais juste à le dire rapidement. J'ai une nouvelle caméra, plus fluide, plus smooth et ça c'est cool. Ça va pouvoir me permettre de faire des vidéos de meilleure qualité et j'espère que vous apprécierez. Dans le même délire, on a un petit changement, c'est que j'ai, on va dire, fait un petit changement au niveau de mon logiciel de montage. Ce qui fait que mes vidéos vont être en meilleure qualité et j'insiste vraiment là-dessus puisque j'ai pu récemment sortir des extraits, alors pas tout, mais juste des extraits pour des projets futurs d'ailleurs, en 4K 60 fps et je vous assure que c'est putain de beau. Et du coup de manière générale, à partir de cette vidéo, mais j'avais déjà même commencé un peu avant que cette vidéo sorte, hein, vous aurez normalement des vidéos en HD 60 fps sur la chaîne, voilà, minimum en tout cas, ce sera le minimum en qualité visuelle dispo à partir du coup, comme je l'ai dit, de maintenant. Donc voilà, j'espère que vous êtes hype parce que y a des vidéos où j'ai fait des bons montages et j'avoue j'aurais aimé avoir cette fluidité de 60 fps et tout. Et voilà, du coup j'espère en tout cas que ça vous hype malgré tout. On passe maintenant aux annonces un peu plus concrètes et on va commencer par parler des let's play. Alors peut-être que vous avez raté un épisode, mais normalement le let's play Inazuma Eleven de Tempête de Feu touche bientôt à sa fin, si c'est pas déjà terminé en fait. Et malheureusement je ne sais pas encore avec quoi je vais continuer, parce que c'est quasiment sûr et certain que je vais continuer les let's play, mais je ne sais pas avec quoi. J'avais en tête de peut-être continuer avec Super Paper Mario sur la Wii, mais étant donné qu'il y a Paper Mario la porte millénaire qui va bientôt sortir et que je vais très probablement faire une vidéo et streamer dessus, je sais pas si je vais me lancer sur un let's play Paper Mario alors que je vais déjà devoir finir la porte millénaire en fait. Si jamais je ne fais pas ça, et peut-être que je ferai tout simplement une pause des let's play, c'est-à-dire que je ferai peut-être un mois ou deux, où à la place des vidéos de let's play qui devaient sortir en temps normal, je ferai autre chose, genre soit je posterai des vidéos un peu chill comme je le fais en général le dimanche, genre des tutos, des covers ou ce genre de bail, ou tout simplement il n'y aura pas de vidéo. Peut-être, je peux pas vous dire à l'avance parce que ça va tout simplement dépendre de plein d'événements différents, parce que comme vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et je vais avoir beaucoup de taf. Bref, et on enchaîne en parlant un peu de doublage, avec pour commencer une mini-série sur Zelda Breath of the Wild. Peut-être que vous avez vu passer le premier épisode où je double Revali. Oui, je double ce piaf insolent, voilà. Je double Revali et on va faire plusieurs scènes en fait de Zelda Breath of the Wild. On a à peu près une dizaine de scènes, alors sans évidemment compter la première que j'ai déjà postée. Peut-être d'ailleurs qu'il y en aura une autre d'ici à ce que cette vidéo sorte, je sais pas, ça va dépendre des doubleurs. Et du coup voilà, je vous annonce en bonne et due forme que nous avons une série de prévues complète sur Zelda Breath of the Wild, où on va en fait globalement faire les cutscenes principales du jeu, hein, qui vont mettre en avant les persos que vous connaissez, principalement les prodiges d'ailleurs, Daruk, Urbosa, Mipha et évidemment Revali. Et Zelda forcément, mais ça c'était sûr en fait. Et du coup voilà, c'est juste la petite annonce rapide par rapport à ça. Voilà, petite série fandom Zelda, ça arrive bientôt sur la chaîne. Et ça devrait durer quelques semaines ou quelques mois, ça va dépendre de l'efficacité des doubleurs. Parce que là on en a une partie qui a déjà été enregistrée, mais il en manque encore. Et quand on aura tout le monde, les épisodes vont sortir assez rapidement. Parce que forcément il y a genre 5 persos principaux, donc ça va, c'est pas dur. On continue toujours dans le doublage avec une grosse annonce, la série du collectif. J'en avais déjà parlé dans peut-être des vidéos et je suis quasiment sûr d'en avoir déjà parlé pendant des lives. La fameuse série humoristique, la série du collectif Exatendo. N'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil sur le collectif si jamais vous ne connaissez pas. C'est moi qui suis le fondateur et on poste plein de trucs random là-bas. Et donc du coup, c'est officialisé normalement, la série du collectif que nous préparons depuis déjà l'année dernière va normalement arriver cette année. Alors, soit ça arrivera cet été, soit ça arrivera un peu avant. J'espère que ça arrivera un peu avant, mais c'est juste que ça dépend pas de moi parce qu'il nous manque encore une seule personne à enregistrer. En fait, c'est pour ça que ça traîne un peu.
Ça aurait dû sortir bien avant, hein, je vous l'avoue. Et du coup voilà, je voulais l'officialiser, cette série arrivera très bientôt. Je ne peux malheureusement pas encore vous dire le nom, mais soyez sûr que quand ce sera vraiment officiel et que tous les épisodes seront prêts à être publiés, vous aurez un petit teaser qui sortira sur la chaîne, teaser qui est déjà prêt d'ailleurs. Vous aurez un petit teaser qui sortira où vous pourrez vous immerger dans ce petit univers d'Heroic Fantasy. Voilà, je tease un peu quand même, hein, ce petit univers d'Heroic Fantasy très calé humour, comme je l'ai déjà dit au début de cette annonce, et j'espère que cette série vous fera rire et qu'elle vous plaira. On enchaîne avec autre chose de très important. Oui, je sautille parce que ma caméra me permet de le faire. Je vous annonce aujourd'hui que nous en sommes en train de préparer... Voilà, j'ai pas le droit, je peux pas dire une suite, j'ai pas le droit de dire que c'est une suite, mais c'est quelque chose qui s'y apparente. Du coup, et je parle bien évidemment d'Utopia Sombre Nuage, la série audio qui est sortie sur ma chaîne l'année dernière. Alors on avait déjà mis beaucoup de taf d'ailleurs dans Sombre Nuage, n'hésitez surtout pas à aller écouter si vous aimez la science-fiction et tout ce qui est un peu intelligence artificielle, service secret et tout, ça va vous parler franchement. Et là du coup on prépare un projet très ambitieux, et quand je dis très ambitieux, en fait dites-vous que c'est probablement le projet le plus gros de la chaîne depuis sa création. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un projet aussi ambitieux que la série entre guillemets suite de Utopia Sombre Nuage. Encore une fois, je peux pas trop vous donner d'informations, c'est-à-dire que je peux pas vous donner le nom, même s'il a évidemment déjà été prévu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le projet est en très bonne voie pour l'instant. On a un paquet de gens qui ont été enregistrés, on bosse avec environ 30-35 personnes sur le projet, et c'est vraiment cool de voir les choses se faire petit à petit. Il y a évidemment des personnages de Sombre Nuage qui vont revenir, hein, vous vous en doutez, mais il y a plein de personnages qui vont revenir, et il va aussi y en avoir des nouveaux. Voilà, je vous dis ça comme ça, je vous donne cette information, vous en faites ce que vous voulez. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, après ces grosses annonces, je vais avoir énormément de travail au montage, évidemment, mais pas que, parce que c'est moi qui m'occupe de la DA, la direction artistique, c'est-à-dire que c'est moi qui vais diriger l'équipe de doublage pour les enregistrements, pour leur dire ce qu'il faut faire, ce que moi j'attends, et tout et tout. Et là où je veux en venir, c'est que je voulais conclure cette vidéo en parlant un peu plus de moi, pas seulement des annonces de la chaîne, mais juste de moi, de comment je le prends, personnellement, tout ça. Déjà, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que peut-être que vous l'avez remarqué, mais il y a quelques temps, alors je dis il y a quelques temps parce que au moment où sortira cette vidéo, ce sera passé. Mais pour moi, c'est vraiment il n'y a pas longtemps en fait, actuellement. Vous avez peut-être remarqué du coup que je me suis un petit peu laissé aller au niveau des vidéos et des live, dans le sens où j'ai fait des trucs un peu plus osef, un peu plus décalés de ce que j'ai l'habitude de faire. Je pense en l'occurrence à Satisfactory, hein, que j'ai streamé mais à mort. Et je voulais juste vous dire que j'essaye de me diriger vers une voie sur YouTube où je vais essayer de mélanger ce que j'aime vraiment faire avec ce que la commu veut, parce que je sais très bien que dans la commu il y a plein de gens qui aiment beaucoup Minecraft, Mario Kart et les jeux Nintendo de manière générale, puisque c'est un petit peu le contenu phare de ma chaîne. Et du coup, j'essaie un petit peu de mélanger tout ça parce que c'est compliqué, on va dire, pour moi de continuer à bosser dans des conditions dans lesquelles je bosse actuellement, parce que j'ai beaucoup de taf, avec, surtout avec les projets qui arrivent, hein, comme je l'ai déjà dit. Et c'est compliqué de devoir tout gérer. Comme vous le savez, si vous avez vu ma dernière mise au point, du coup qui date il y a quasiment 8 mois maintenant, mais la situation est à peu près toujours la même, c'est à dire que je suis globalement toujours vachement fatigué, j'ai toujours un sommeil éclaté au sol, hein, voilà, un sommeil aussi entier qu'un gruyère dans un nid de souris. Et du coup ça fait que très souvent je suis fatigué, et forcément vous doutez que pour les lives et pour tourner les vidéos de manière générale c'est pas toujours évident, vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que parfois je prends vraiment beaucoup de temps à tourner certaines vidéos. C'est pour ça que je tourne que quand je suis vraiment en forme, genre aujourd'hui, lol. Et du coup en soi, ce petit passage, cette petite conclusion de vidéo, en fait c'était juste dans l'idée de vous prévenir que si jamais il y a certains contenus de vidéos qui sont un peu plus masqués, ou certains contenus de live aussi, hein, qui sont un peu plus masqués, un peu plus mis de côté par rapport à d'autres, c'est tout simplement parce que j'essaye de vraiment faire ce que j'aime, de vraiment streamer et faire des vidéos parce que ça me plaît, parce que j'en ai envie, plutôt que de me forcer à faire des trucs que j'aime pas spécialement.
juste parce que c'est ce que la commu attend. J'ai pas envie de m'enfermer dans cette boucle sordide où au final je ne bosse plus parce que j'en ai envie, mais parce que c'est mon devoir, et ça j'ai pas trop envie en fait de me retrouver là-dedans. Ça va juste me bouffer à terme, et voilà, je préfère redresser la barre maintenant et me diriger vraiment vers des contenus que j'aime plutôt que laisser couler les choses trop longtemps, faire trop souvent du contenu que j'aime pas ou qui me saoule, et après me retrouver juste à ne plus avoir envie de faire des vidéos ou de streamer du tout. Non, on veut continuer, c'est évidemment l'objectif de la démarche, repartir sur des bases saines pour la chaîne YouTube, et malgré tout je voulais le dire dans cette vidéo parce que ça reste un point positif malgré tout. Et j'espère que ça vous hype quand même pour l'avenir de la chaîne. L'important c'est que tout ça perdure et que moi j'y trouve mon compte, et que vous aussi les viewers vous y trouvez votre compte, puisque c'est pour ça que vous me suivez, voilà. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker si c'est pas déjà fait, à commenter pour me donner vos avis, ce que vous pensez de ces annonces. Si jamais vous avez des suggestions pour les let's play, on sait jamais, hein, voilà, moi je prends toujours, hein, ça peut toujours aider. Et bien entendu n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. D'ici là, portez-vous bien.